Bezrat Hashem, à la mémoire de notre ami Franck Yadan, Zecher Tzadik Kadosh. Franck, tu connais son prénom hébraïque? Bon, on dit Ben Chava. Yadan, Ben Chava si tu veux, bon, Ben Sarah, c'est un Yehudi. D'accord? Bezrat Hashem, à la mémoire de Franck Yadan, Bezrat Hashem, Menuchatoti Menuchat Eden, le cours sera dédié à sa mémoire, Bezrat Hashem, et Nishmato. Et en plus de ça, on va dédier le cours pour la Refoua Shelema de deux enfants, d'accord? David Yosef David Ben Guy, et qui a un guidoul au cerveau, on ne sait pas exactement ce qu'il a en ce moment, que Dieu lui donne la Refoua Shelema. Bezrat Hashem, et un autre enfant qui doit subir une opération, cette fois-ci. Non, pour une petite fille. D'accord? Ava Batrachel, Chava Batrachel Nahama, d'accord, qui a été admise à l'hôpital cette fois-ci. Elle, c'est pour une tumeur du cerveau, une tumeur maligne, pour qu'être opérée, que son opération marche correctement, Bezrat Hashem. Que Kadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach très bientôt et qu'on voit enfin tous ces malheurs cesser, avec l'aide de Dieu. Qu'on fasse une véritable teshuva pour que ça s'arrête. Bon, alors, avec l'aide de Dieu, on va voir comme ça. La question de notre ami Avraham, ce soir, n'hésitez pas à intervenir, hein. Bezrat Hashem. Ok? Donc, la question de notre ami Avraham ce soir, c'était la question suivante. Par rapport à Yosef Hatzadik, on voit que le Midrash nous enseigne que Yosef Hatzadik. Bien sûr. Alors, Bezrat Hashem, on voit que Yosef Hatzadik, au moment où la femme de Potiphar a voulu lui forcer la main, entre guillemets, d'accord, on dit qu'il y a 10 gouttes de semences qui sont sorties de lui. À cause de ces 10 gouttes de semences, il est rapporté qu'il y a eu la Asara Orgé Malchut. Avraham a fait remarquer que par la suite, non seulement il y a eu la Asara Orgé Malchut, mais qu'à la période de Purim, il y a eu on parle des 10 fils d'Aman, et qu'on parle même dans le livre d'Esther, d'accord, le code d'Esther, on parle même du procès de Nuremberg, où là-bas on dit que justement il y a 10 personnes qui se sont fait, il y a eu 10 nazis qui ont été jugés et pendus au moment du procès de Nuremberg, où le dernier a dit avant de partir de ce monde, Purim 5748, d'accord, tout simplement. Donc on voit réellement, Pourquoi il a dit ça? Hein, on sait pas, c'était le jour de Purim, on sait pas pourquoi il a dit ça, d'accord. Donc et on va partir. Il a dit quoi? Il a dit Purim 5748? 5748. Et on était Purim 5748 ou pas? Non, on n'était pas. Purim non, en référence au Purim de la Géoula. Que la Géoula commencera à partir du Purim 5748. Si certains veulent l'interpréter comme ça, mais on ne sait pas exactement à quoi ils voulaient faire référence. D'accord. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils étudiaient un peu la Torah. Ils étudiaient le judaïsme. Les nazis étudiaient le judaïsme. Ils voulaient bien comprendre comment ça. D'accord. Maintenant, bien. Donc voilà, c'est la question d'Abraham. Quel rapport maintenant entre la Saraoug et Malchut, l'édifice de Haman, d'accord, et les 10 gouttes de sang de Yosef Hatzadik, et les 10 nazis jugés au moment du procès de Nuremberg. Ok. Moi, c'est des sujets que j'ai pas l'habitude d'aborder dans mes cours, et là, je vais vous répondre par rapport à la question qui a été posée. On rappelle, c'est Rabbi Avraham qui a posé la question. D'accord? Donc, oui, c'est comme ça que tu t'appelles. Qu'est-ce que tu veux? Rabbi Avraham. C'est comme ça que j'appelle les juifs, moi. Chaque juif, il y a un potentiel de tzaddik en lui. Donc, Magi Allo, qu'on l'appelle Rabbi. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que il y a une chose qui est extraordinaire. Tout simplement. On voit qu'il est rapporté que la vente de Yosef Hatzadik, c'est aussi un des éléments qui a justifié, d'accord, les Asara Arugé Malchut. C'est quoi les Asara Arugé Malchut? On va le rappeler. Pendant le siège des Romains en Israël à la période du Deuxième Temple, avant et après la destruction du Deuxième Temple, il va y avoir 10 grands maîtres qui vont être tués les uns après les autres par les Romains de la façon la plus cruelle qui soit. Et chacun de ces maîtres était une réincarnation, c'est comme ça que c'est rapporté, un nitzotz akedusha, une étincelle de sainteté de l'âme d'un des 10 frères ayant participé à la vente de Yosef. Maintenant, ce qui est troublant,
c'est qu'en réalité, il est rapporté qu'un des frères a refusé de participer à la vente. C'est quel frère? C'est Reuven. Donc lui ne fait pas partie de la Asara Harugé Malchut. Et que Yosef, qui a été vendu, lui fait partie de la Asara Harugé Malchut. Donc il est revenu en ce monde sous la forme d'un tzaddik et lui il est mort. Parmi la Asara Harugé Malchut, c'était un des maîtres qui s'appelait Rabbi Eliezer qui a été tué de la façon la plus cruelle qui soit. C'est lui qui a eu le plus de souffrance au moment où il a été tué. Rappelons tout simplement, on ne va pas rentrer dans le détail des souffrances, rappelons tout simplement que la coutume des Romains était d'arracher toute la peau de ces maîtres-là, d'accord, pour qu'ils soient vifs, de les enrouler dans des rouleaux de Torah et de mettre le feu et de les laisser brûler. D'accord, c'est comme ça qu'ils ont tué Rabbi Akiva. Pour vous expliquer, Rabbi Eliezer a été beaucoup plus torturé que Rabbi Akiva. Et c'est lui qui a eu la mort la plus terrible. D'accord, il a été torturé dans tous les sens, qu'à la fin ils l'ont écartelé, mais avec des chevaux, etc. Une horreur. Après l'avoir fait souffrir, il lui a fait souffrir plusieurs types de souffrances. Ils l'ont laissé dans un état pas possible. Pour le laisser souffrir, pour faire souffrir plusieurs jours dans un état incroyable. Et on dit que c'est Yosef Dafka. Que Yosef, il a eu le plus de souffrance. Quel rapport entre Yosef? Alors justement, on nous dit tout simplement, premièrement, que Yosef, lui, il est rapporté que dans la Gemara, quand on parle d'Avraham Avinu, on dit qu'Avraham Avinu, il a eu 2 fils. Il faut savoir que tout homme, lorsqu'il a tendance à avoir fauté dans sa vie, et lorsqu'il fait teshuva, il faut savoir qu'en lui réside une écorce. Une écorce, c'est-à-dire une mauvaise écorce. Une écorce qui va avoir tendance à l'empêcher de faire une teshuva. D'accord? Ou à ralentir son processus de teshuva. Il faut savoir que quand on parle de klipa, il y a 2 types d'écorce. Il y a l'écorce qui nous protège. Donc quand je vois un fruit, il va être protégé par son écorce. Et on va prendre l'exemple des agrumes. Ok? Péri et Sadar. Donc quand on prend les agrumes, on voit tout simplement que si on attend trop longtemps, on voit que quand le fruit commence à dessécher, l'écorce s'épaissit et tue le fruit, la vitalité du fruit à l'intérieur. D'accord? Donc parfois l'écorce qui est là pour protéger peut nous empêcher de vivre et nous couper de tout contact avec la Kedusha et avec la vie elle-même. Si on se renferme trop et si on veut trop se protéger des choses. Maintenant, on se protège comment? On ne se protège pas en faisant le bien et la Torah et les Mizot. On se protège en évitant de faire Torah et Mizot. Donc il y a une écorce qui m'empêche d'avancer et de faire Teshuvah. Il y a une écorce qui est là. Tout simplement, c'est une frontière que la Torah me donne, que je dois établir pour éviter de commettre des mauvaises actions. D'accord? Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'ici, on parle de quelle écorce? On parle de l'écorce négative. On voit en réalité que lorsqu'on parle de Yosef Hatzadik, d'accord? On voit qu'en réalité, lui, il aurait dû avoir, tout simplement, 12 enfants, comme Yaakov Avinu. Et que les 12 tribus n'auraient pas dû sortir de Yaakov, parce qu'ils avaient fauté à cause de la faute de Yosef Hatzadik, et auraient dû sortir de Yosef Hatzadik lui-même. Parce que la descendance de Yosef était appelée à ne pas fauter du tout. D'ailleurs, on le voit, les 2 seuls fils que Yosef a eus, Ephraim et Ménaché, ont grandi en Égypte. C'était les seuls juifs en Égypte. Ils ont grandi dans le pays où le plus idolâtre au monde. D'accord? Et on voit qu'ils sont sortis de là-bas, tzadikim. Tzadikim. Raison pour laquelle, lorsqu'on fait Birkat HaKohanim, lorsque les parents, les pères et les mères, on rappelle que c'est bien le vendredi soir que les pères comme les mères bénissent leurs enfants. D'abord le père bénit un enfant et après il va voir sa mère le bénit. Selon les brachot que prononcent les Kohanim, donc les versets que disent les Kohanim pendant le Birkat Kohanim, ok, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit qu'en réalité on dit à ce moment-là, avant ça on dit Yesimcha aux garçons, qu'Ephraim et Chimnaché, que Dieu te place dans ce monde et te protège comme Ephraim et Ménaché. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les fils de Yosef qui ont grandi dans la Vodazara la plus totale, d'accord, eux sont sortis de Sadikim mais n'ont subi aucune influence de l'Égypte. Essayez d'imaginer quelqu'un qui grandit dans le pire des quartiers, il sort droit, il sort juste, il sort tzaddik, quand tout le monde fait le mal autour de lui. Pourquoi? Parce que c'était les enfants de Yosef. On dit que si Yosef avait eu ses 12 enfants, ses 12 fils, d'accord, il aurait eu 12 fils tzaddikim comme Ephraim et Ménaché. Suivez ou pas? Qui avaient un potentiel de pouvoir résister à la mauvaise tentation de façon extraordinaire, alors qu'ils ont grandi dans le mal.
ils ont grandi dans un pays où tout le monde faisait le mal. C'est ça la Kabbalah. Eux, ils ont été éduqués comme il faut. Mais ils ont été protégés, parce qu'ils étaient les fils de Yosef. Donc Yaakov, normalement, qui avait eu 12 Vatim, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit en réalité que quand toi tu fais tes chouvas avec tes enfants, pour revenir, ce que dit la Gemara sur Abraham Avinu, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que le premier enfant que tu vas avoir, lui, va avoir en réalité, ta clipa va partir le maximum de clipa, de mauvaise clipa, d'accord? Donc ce qui t'empêche de faire tes chouvas, ça part dans la semence pour créer le premier enfant. Donc le premier enfant en général, on dit, d'un point de vue psychologique, comme c'est l'enfant aîné, il a appelé à souffrir, il a appelé à ceci, il a appelé à cela, il a appelé à avoir plus de mal, à avoir du mal à trouver sa place, à se responsabiliser, et c'est l'enfant avec lequel on est appelé à faire le plus d'erreurs, parce que c'est le premier enfant, d'accord? Donc c'est un enfant qui souffre, etc. Il faut savoir qu'en plus cet enfant-là, il a la clipa de ses parents, parce que c'est le premier. On dit le premier il prend la clipa, et le deuxième après, il n'a pas la clipa. Qu'est-ce qu'on voit chez les Havot? Abraham, il a eu d'abord Ishmaël, et après il a eu Yitzhak. Donc on voit que malheureusement Ishmaël a eu du mal à écouter son père et à se comporter comme il fallait, à un tel point qu'Abraham a été obligé de le chasser de la maison, et par les mérites de sa mère Agar, qui était princesse en Égypte, qui a renoncé à son royauté en Égypte pour suivre Abraham Avinu, d'accord? Et Sarah, pour devenir la servante de Sarah et d'Abraham, que Sarah après va dire à Abraham, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, va avec la servante qu'elle te donne un enfant. Par les mérites des prières d'Agar, les Malachim sont venus voir Agar dans le désert au moment où ils ont été chassés pour les sauver. Parce qu'ils sont partis dans le désert, ils n'avaient plus d'eau à un moment donné. D'accord? Et que Ishmaël, lui, il voulait, comme c'est rapporté dans la Torah, il voulait tuer sa mère. Il lui en voulait. Il lui a dit, t'as pas su me protéger, à cause de toi on s'est fait chasser. Ishmaël, il n'a pas vu que lui, il avait mal agi. Il a rendu sa mère responsable. D'accord? C'était un enfant, entre guillemets, qui était jeune à l'époque. Hein. Faut le rappeler, après Ishmaël va faire teshuva et va revenir dans la maison d'Abraham. Mais il aura toujours une petite clipa parce qu'il va toujours chercher la compétition avec Yitzhak, entre guillemets. Mais Ishmaël, il avait cette clipa. Pourquoi il s'est comporté comme ça? Pourquoi il avait du mal? Pourquoi il avait de mauvaises mœurs, de mauvais comportements quand il était jeune? À cause de la clipa. Il avait reçu la clipa d'Abraham. D'accord? Et de sa mère, donc, Agar. Tous les premiers-nés, ils ont la Attends. Tous. Les premiers enfants, ils ont la clipa. Et le deuxième, comme la clipa est partie dans le deuxième, dans le premier, le deuxième, en général, il a moins de problèmes. En général. Il est plus facile. D'accord? En général. Après le troisième, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Mais, en général, c'est ce qu'on nous dit. Donc la clipa, elle part dans le premier. Donc qu'est-ce qu'on voit? On dit qu'Abraham, il a eu 2 fils. On voit Ishmaël en premier, après il a eu Yitzhak. On voit après Yitzhak, il a eu 2 fils. Qui est sorti en premier? Et ça, il a eu la clipa. Et après, il y a eu Yaakov. Alors qu'ils étaient jumeaux. Qui est sorti. Donc Yaakov n'a pas eu la clipa. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? En réalité, c'est qu'en réalité, de la même façon, on voit que en réalité, comme Yitzhak c'était le deuxième fils d'Abraham qui n'avait pas de clipa, quand Yitzhak va avoir Yaakov, lui, si déjà tu lui enlèves la clipa de Yitzhak, que Yitzhak, lui, il n'a pas reçu toute la clipa d'Abraham, qu'il a développé que sa clipa à lui. Yaakov, quand il vient au monde, il n'a plus de clipote. Donc les fils de Yaakov auraient dû être tzadikim mourim ou shlemim. Mais comme il y a eu la jalousie entre les frères, et qu'ils n'ont pas su comprendre Yosef à tzadik, qui voulait réellement que ses frères soient des tzadikim, et à tort l'ont jugé. Il pensait réellement pouvoir le condamner à mort, pensant que c'était un délateur, pensant qu'il voulait lui avoir tout l'héritage familial, voulait lui se mettre en avant, à faute, d'accord? À faux, parce que lui en réalité, d'accord? Il voulait réellement aider ses frères à être des tzadikim mourim ou shlemim. Ils ont voulu vendre leur frère. Au début, ils ont voulu le tuer, à la finale, ils l'ont vendu. Et Reuven, lui, il les a convaincus de ne pas vendre, de ne pas le tuer pour vendre, mais après il est parti, il est revenu pour récupérer Yosef, il n'a pas participé à la vente de Yosef. C'est les autres frères qui l'ont vendu. Quand il est revenu pour récupérer Yosef dans le puits, il a vu déjà que ses frères l'avaient vendu. Il s'était débarrassé de Yosef. D'accord? Donc Reuven a mal pris. Il a très mal vécu. Donc là, maintenant ce qu'on dit c'est quoi? En réalité, on nous rapporte en réalité qu'à cause de cela, les 9 autres frères vont revenir sous la forme des Harougé Malchut, premièrement. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit quoi? On te dit pourquoi Yosef, lui? Parce que premièrement, Yosef, c'est pas à cause des 10 gouttes de semences qui lui va faire partie des Harougé Malchut. Parce qu'on va voir que quand ses frères vont revenir vers lui, qu'il va les accueillir durant les repas, il va leur faire des torachot. Benima, en leur disant c'est Yosef Hatzadik, en leur disant c'était la volonté de Dieu, c'était pour vous aider, je vous en veux pas, etc., etc. Mais il leur place quand même. On dit parce qu'il leur a quand même placé, que parfois on voit quoi? Rabbi Yezer il dit il faut savoir remettre en question ton prochain.
Mais à partir du moment où tu vois tes frères, tu dis que t'es Yosef et qu'ils font dans l'arme, tu vois déjà que eux ils ont regretté qu'ils avaient fait déjà teshuva là-dessus. Tu n'avais pas besoin de faire des reproches en plus. Parce qu'il a fait ses reproches en plus, il est rapporté par nos maîtres, de mémoire bénie, que c'est pour ça qu'il a fait partie de la Sarah ou Gebalchut, et c'est à cause de ces reproches-là, et pour les 10 gouttes de semences qu'il a perdues, entre guillemets, pour ces deux choses-là, il est revenu et c'est lui qui a le plus souffert sous la forme d'Asara ou Gebalchut. D'accord? Maintenant, comme on dit qu'il y avait 10 fils dans la sainteté, donc les fils de Yaakov ont grandi dans la sainteté, à chaque fois qu'il existe un élément dans la sainteté, il faut son équivalent dans la pureté. Raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a renvoyé dans ce monde 10 entités qui faisaient partie de la Touma, qui vont revenir sous plusieurs formes dans ce monde, et parmi ces formes-là, comme le rapporte la Kabbalah, il y a les 10 fils d'Aman, qui n'étaient pas les Shvatim eux-mêmes, d'accord, qui étaient l'équivalent des Shvatim dans le mal. À l'époque des Shvatim, il y avait 10 rois dans ce monde qui régnaient en Israël, 11 rois plus exactement, parmi eux il y avait 10 rois, qui sont revenus, et c'est des rois contre qui Abraham a dû lutter. D'accord? Et qui, eux, reviennent sous la forme des 10 fils de Haman, et qui reviendront toujours sous la forme de différents ennemis d'Israël, dont, selon certains kabbalistes, les 10 nazis qui ont été jugés à Nuremberg. Moi, je le tiens ça du Rav Kadouri, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Rav Kadouri, s'il me l'a dit, c'est qu'il sait de quoi il parle. D'accord? Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? Donc, on voit en réalité que ça n'a pas de rapport direct. Les 10 dans la Touma n'ont pas de rapport avec les Asara Harugé Malchut. Donc les 10 tzadikim qui sont revenus. Pourquoi? Pour faire le tikkun de la vente de Yosef. Pourquoi? Parce qu'à cause de la vente de Yosef, on n'a pas pu avoir les véritables Shvatim qui devaient sortir de Yosef. Et comme tikkun, Akadosh Baruch Hu a dit, alors on enverra Mashiach ben Yosef pour précéder la venue de Mashiach ben David. Parce qu'avec Mashiach ben Yosef, on pourra réparer la génération. Le problème qu'il y a, c'est que durant la venue de Mashiach ben Yosef, il est connu qu'il y aura un rachat du nom d'Armilos qui viendra, d'accord, et qui fera du Lachon Hara, qui engendrera, en parlant mal de Mashiach ben Yosef, la mort de Mashiach ben Yosef, et les gens risqueront de se détourner de Mashiach ben Yosef, ce qui risque de retarder la venue messianique. Mashiach ben Yosef, Chachamim nous disent que Mashiach ben Yosef c'était Zecharia, le prophète Zecharia. Chachamim dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, d'Afaïn Aleph Bet là-bas, il nous rapporte que Mashiach ben Yosef, bien que Zecharia c'était Mashiach ben, il descendait réellement de David Améler, c'était lui le potentiel de Mashiach ben Yosef. Pourquoi? Parce que c'est pas uniquement une ascendance biologique, c'est aussi une ascendance spirituelle en termes d'âme et en termes de façon de se comporter. D'accord? Donc c'est très compliqué de savoir qui est Mashiach ben David, qui est Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David, c'est clair qu'il dans son ascendance, il doit être descendant de David Améler. Mashiach ben Yosef, aussi dans son ascendance, il peut être descendant de David Améler, mais dans son comportement, il doit être comme Yosef, avoir un potentiel d'aider tout le peuple. Zecharia, à son époque, il a aidé tout le peuple à revenir sur la terre d'Israël, il leur a montré le chemin avec Ezra et Nehemia pour revenir en Israël, il s'est occupé et inquiété de nourrir tout le peuple à l'époque quand ils sont revenus en Israël, Zecharia. Comme Yosef Hatzadik en Égypte, qui s'est inquiété de nourrir non seulement toute l'Égypte, mais le monde entier, parce qu'en faisant faire les réserves à l'Égypte, non seulement il a nourri le monde entier, mais après il s'est inquiété de tous les bénis Israël quand ils sont arrivés en Égypte. Yosef Hatzadik. Donc la même chose, c'est Zecharia, c'est la même chose. Donc Chachamim nous rapporte qu'on a raté Mashiach ben Yosef, c'était Zecharia, qui a eu beaucoup de difficultés et beaucoup de gens qui ont mal parlé de Zecharia à son époque. Voilà ce que nous disent Chachamim. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, et c'est ça que le Zohar vient nous enseigner, une chose qui est très perturbante, qu'il dit que même si Mashiach ben Yosef est venu, il peut revenir dans ce monde. Pourquoi? Parce que normalement il y a Mashiach ben Yosef qui vient et tout de suite après il y a Mashiach ben David. Donc il peut revenir Mashiach ben Yosef dans ce monde pour hâter la venue de Mashiach ben David. Et que tant que Mashiach ben David ne reviendra pas, alors Mashiach ben Yosef sera obligé de revenir dans ce monde jusqu'à que Mashiach ben David puisse se dévoiler. Parce que Mashiach ben Yosef peut dévoiler Mashiach ben David. D'accord? Après il y a une marloquette que si Mashiach ben Yosef il est aussi descendant de Mashiach ben David, alors ça peut être la même personne peut être et Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. En faisant deux tafkis différents. Donc ce qui veut dire réellement que quand on parle de Géoula, on est dans le flou artistique le plus total. Parce que même la prophétie, comme c'est rapporté dans le Rambam, dans Ilchot Melachim, il est rapporté que les prophéties, même pour les prophètes eux-mêmes, c'est un mystère. Que nous on est là, c'est à titre d'avertissement qu'elles sont là, pour nous dire à peu près où est-ce qu'on en est. Quand on voit les prophéties s'accomplir dans ce monde. Mais c'est un titre d'avertissement. Mais qu'en réalité, nous on ne sait pas réellement comment ça va se passer la Géoula. Tout dépend de notre mérite. Et qu'il y a différentes formes de Géoulot possibles, de Géoula possibles. Mais que le plus important dans un premier temps pour chacun, c'est d'arriver à se libérer du joug de ce monde sur le plan personnel. Comment? À travers la Teshuvah. Et une Teshuvah réelle, c'est pas uniquement
faire Shabbat, manger kasher, ce qui est important, et c'est ça la teshuva. Mais certes, cette teshuva, en nous permettant, à travers ces mitzvot-là, de travailler sur nos midot, notre personnalité, de nous améliorer en tant qu'être. C'est ça le plus important, Be'ezrat Hashem. Voilà, ça c'était pour répondre à ta question. Qu'on ait Be'ezrat Hashem la bracha, la hatzlacha, beaucoup de nahat, Be'ezrat Hashem autour de nous, et qu'on hâte la venue messianique. Amen.